Bonjour, je te remercie pour ta question. Et bien sûr, elle est très intéressante. J'imagine qu'elle pourra toucher beaucoup de monde. Alors, elle n'est pas forcément facile en réponse et je ne peux que répondre qu'avec les enseignements de nos grands pionniers et de nos grands guides spiritualistes, où il y en a énormément qui disent la même chose. Après, on écoute son cœur, c'est ça qui est le plus important aussi, son intuition. Ma réponse n'est pas forcément la réponse. C'est vous qui devez écouter votre cœur. Ça, c'est toujours très important. Alors, donc la question, c'est qu'en est-il des embryons avortés? L'âme n'est pas, j'imagine, perdue. Alors, Silver Birch, par exemple, insiste infiniment sur le fait qu'aucune âme vivante n'est oubliée de l'autre côté, qu'aucune âme vivante n'est perdue de l'autre côté. Alors, les embryons avortés, j'imagine qu'il y a deux types de cas. On peut parler des avortements naturels et des avortements où, malheureusement, on a pris la décision dans son âme, parce que je pense que c'est toujours une décision qu'on est obligé de prendre dans son cœur et dans son âme, d'arrêter la vie à un stade probablement très avancé en général. Je pense que les gens sur Terre font ce qu'ils peuvent, suivant les situations. Qui sommes-nous pour juger si on arrête une vie, quels que soient les cas? On fait au mieux de ce qu'on pense. Alors nous, on sait, de nouveau, c'est ce que nos enseignants nous disent et nos grands guides nous disent, nous on sait que l'âme de l'autre côté, si elle a décidé de s'incarner, que c'était le moment pour elle de s'incarner, si cette grossesse ne se termine pas, qu'elle ne se termine pas pour une des deux raisons citées, pour l'âme c'est un regret. Mais simplement, ça veut dire qu'elle va devoir changer de route. Et ils nous disent que l'âme s'incarnera quand même, qu'elle trouvera d'autres parents, parce que c'est pour elle le moment de s'incarner. Elle devra juste prendre un autre chemin. Et on sait aussi, et là évidemment ce sont nos croyances, après chacun écoute son cœur, ils disent, ces grands guides, ils disent que l'âme s'incarne dans le fœtus vers la fin de la grossesse. Parce que tout au début d'une grossesse, il n'y a pas de communication entre la maman et le bébé, puisque le bébé est en stade très, de développement, on va dire, et qu'il n'y a pas encore d'intérêt pour elle de s'incarner. Donc c'est très rare qu'une âme s'incarne avant 3 mois, d'après ce que disent ces grands guides, sauf si l'âme veut créer un contact spécial avec la mère. Dans ce cas-là, elle va s'incarner dans le fœtus beaucoup plus tôt. Mais en général, c'est vers la fin de la grossesse. Et on peut dire que c'est au moment où on commence à ressentir son bébé et échanger avec lui. Mais dans certains cas, c'est plus tôt. Voilà. Donc, mais rarement, d'après ce que disent nos guides. Donc si c'est ce cas-là, eh bien ça veut dire que tout simplement l'âme, elle n'est pas encore incarnée dans le corps du fœtus. Et que c'est juste, elle va prendre un autre chemin. Et dans certains cas, quand la grossesse va arriver à terme ou quand la grossesse va être un enfant prématuré ou des choses comme ça, il y a quand même un contact où l'âme décide parce qu'elle veut créer quand même un contact avec cette maman. Donc c'est une autre partie de la réponse. D'après ce qu'ils disent, on écoute son cœur et son âme. Et moi je sais en tant que maman, mais ça c'est mon expérience personnelle, que j'ai eu des jumeaux. J'en ai perdu un en cours de grossesse très tôt et l'autre est né très prématuré. Il est né 2 mois et demi trop tôt. Et j'ai ressenti, j'ai dû rester couchée toute ma grossesse, et j'ai ressenti ce bébé extrêmement tôt. Il y a eu un contact, comme j'étais toute la journée au lit, j'ai eu un contact avec ce fœtus qui était quand même très tôt. Je ne sais plus, vers le 4e mois, à peu près, 4 mois et demi, quelque chose comme ça, donc pas vers la fin de la grossesse.
Donc je pense que là, il y avait un contact qui devait se créer, j'avais besoin de l'aider, il avait besoin de m'aider, peut-être. Donc c'est juste un témoignage personnel qui est là peut-être pour expliquer peut-être une partie de cela. Et je sais que l'autre, pour moi, j'ai toujours eu le sentiment que comme cette grossesse était à risque et s'est terminée très tôt, le gynécologue m'a dit, mais si tu en avais eu 2, il serait jamais arrivé à terme. Donc moi j'ai toujours pensé, mais ça c'est mon intuition personnelle, qu'il y avait une âme qui avait décidé de laisser la place à l'autre parce qu'elles se sont rendues compte toutes les deux que ben voilà, c'était pas un bon choix de corps, mon corps était pas bon pour accepter les deux. Donc l'autre s'est incarné plus tard, voilà. Et c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on pourrait parler aussi, là j'extrapole, mais des enfants qui ont eu un jumeau perdu, où il y a un syndrome du jumeau perdu. Et on pourrait faire une autre vidéo par rapport à ça, parce que ça peut être intéressant. Mais pour terminer, désolé de faire long, je pense, donc suivant ce que nos enseignants disent, que de toute façon, aucune âme n'est jamais perdue. Donc aucune maman ne doit jamais s'en vouloir quelque part. Celle qui n'a pas pu faire autrement, parce que son corps n'a pas pu garder cet enfant, ou celle qui n'a pas pu faire autrement parce qu'en son âme et conscience, elle a estimé que, ou parce qu'on l'a obligée, il y a tellement de raisons quelque part. C'est, entre guillemets, pas grave, parce que l'âme va prendre un autre chemin, toujours. Une âme qui doit s'incarner, s'incarnera. Simplement, elle devra choisir d'autres parents. Voilà, j'espère que ça pourra aider beaucoup de personnes. Et après, il y aura d'autres questions, certainement, s'il y en a d'autres par rapport à ça, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre avec ce qu'on sait. Et puis, chacun doit suivre l'intuition qu'elle a dans son cœur. Mais on fait tous au mieux qu'on peut, aussi bien là-haut qu'ici-bas. J'espère avoir répondu à ta question, je t'embrasse.